C'est l'heure de l'interview éco et avec nous en plateau Marc Toiti, bonjour. Bonjour Roséline, bonjour à toutes et à tous. Donc on le rappelle, vous êtes économiste et président de l'AC Défi. Et on va décortiquer ensemble les dernières actualités économiques. Et on va commencer notamment par ce qui s'est passé en Chine hier, un indicateur qui a fait frémir pas mal d'investisseurs. Le ralentissement de la croissance, il est à 4,9% et c'est un des pires chiffres pour la Chine depuis un an. Faut-il s'inquiéter? Alors c'est même le pire chiffre depuis, je dirais, les années 90, si on enlève la pandémie, bien entendu. Sachant que donc, on a un ralentissement chinois qui est tout à fait logique. Je rappelle les chiffres quand même, parce que la Chine, en 2020, c'est le seul pays qui n'a pas connu de récession. Le PIB chinois a augmenté de 2,2%. Et alors là, depuis 1980 à aujourd'hui, le PIB chinois a augmenté de quasiment 3400%. Vous voyez, hors inflation, 3400, c'est des chiffres complètement fous. Et sachant que si on prend l'Inde, par exemple, qui s'est beaucoup développée également, on a une hausse seulement de 900%. Donc il y a un écart assez énorme. Donc pour dire que les arbres ne montent pas au ciel. Donc c'est un peu logique aujourd'hui que la Chine ralentisse. Alors il y a plusieurs raisons. Et notamment, on va en parler après sur l'Europe, ce sont les fameuses pénuries. C'est vrai que les cycles de matières premières, de fameux semi-conducteurs, etc., mettent du temps à s'ajuster. Donc on a eu la récession de l'année dernière, donc avec une baisse de la production. Là, c'est en train de redémarrer, donc la demande est en train de redémarrer très fortement, mais l'offre ne suit pas, elle met du temps à s'adapter, ce qui génère deux choses, une inflation des prix à la production et parallèlement des pénuries effectivement qui sont là et donc qui empêchent. Il y a beaucoup aujourd'hui par exemple de voitures qui sont bloquées à l'usine, c'est-à-dire elles sont quasiment terminées, mais il manque un petit élément, un petit composant électronique ou autre, ce qui fait qu'on ne peut pas encore les vendre. Donc ça ralentit le circuit économique, donc la Chine ralentit. Le problème c'est que comme la Chine c'est la locomotive de la croissance mondiale, ça veut dire que l'ensemble de la croissance mondiale va ralentir. Et ça tombe mal, c'est ce qu'on appelle en économie une stagflation, c'est-à-dire qu'on va en parler, une inflation élevée et une stagnation, un ralentissement économique, parce que si la Chine ralentit, quand ça va arriver chez nous, évidemment, ça va être encore pire, malheureusement. Donc c'est ce qui inquiète un petit peu les marchés, j'ai envie de dire, à juste titre, parce qu'ils s'emballent comme d'habitude, ils sont dopés à la planche à billets, dopés à la morphine de la planche à billets, mais parallèlement, comme on a un ralentissement économique, ça veut dire que là aussi les marchés boursiers vont devoir ralentir. Donc sur le niveau de la croissance mondiale, je tape sur 5,2% à peu près cette année, mais l'année prochaine on va ralentir en 2022 à 3,5%. Donc il faut bien prendre conscience qu'on a eu le choc de 2020, le rebond technique de 2021, 2022, ça ralentit, on tombe vers 3,5% de croissance mondiale, et en Europe, aux États-Unis, ça sera évidemment beaucoup plus bas. Parce qu'on le sait, les marchés sont inondés de liquidités, ils sont sous perfusion, donc en quelque sorte, ça sera le retour à la vie réelle en 2022 ? J'espère bien, c'est-à-dire que là, encore une fois, depuis un an et demi, quasiment 2 ans bientôt, on est dans une bulle, tout simplement. Alors une bulle boursière, financière, ce que vous voulez, mais surtout, on est sous perfusion, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le monde réel. Un exemple simple, aujourd'hui, on a une dette publique qui flambe partout. Par exemple, en France, on est à bientôt 120% du PIB, on a des taux d'intérêt à 0. Ils remontent un petit peu, mais ils sont quand même à 0,2%. C'est très bas. En Grèce, par exemple, on est à 210% de dette publique. On a des taux d'intérêt à 0,7, 0,8%. Je rappelle que quand il y avait la crise grecque, on avait une dette publique à 170% du PIB, donc beaucoup moins qu'aujourd'hui. On avait des taux d'intérêt qui sont montés à 35%, taux d'intérêt à 10 ans. Et donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, on a une situation complètement anormale liée à la planche à billets des banques centrales, bien entendu la Réserve fédérale, la BCE. Quand tout ça va s'arrêter, quand on va retrouver un monde normal, tant mieux. Alors évidemment, ça va se faire un peu mal, mais néanmoins, on va retrouver des grandeurs normales, donc c'est-à-dire hausse des taux d'intérêt, les marchés boursiers qui vont un petit peu baisser. Ils remonteront ensuite, mais néanmoins, si vous voulez, les marchés financiers ont besoin de respiration, comme tout le monde, comme un être humain. Quand on court, il faut à un moment s'arrêter un petit peu pour reprendre sa respiration. Aujourd'hui, c'est pareil. Ça flambe, mais il faut de temps en temps s'arrêter un petit peu, prendre sa respiration pour redémarrer sur des bases plus saines. Et plus on tarde à prendre sa respiration, plus on risque effectivement de tomber très bas. Alors, les marchés financiers ont besoin de respiration, mais ils retiennent un peu quand même leur souffle à l'annonce du prochain tapering. Il sera annoncé il va être normalement, il est attendu pour début novembre, d'après les déclarations de la Fed. Donc ça, c'est clairement une fin de cycle. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, il ne faut pas oublier un exemple très simple, c'est que la Réserve fédérale, comme la Banque centrale européenne, ont des objectifs d'inflation.
que ce soit aux États-Unis ou chez nous, c'est 2% d'inflation. Or, on est à combien aux États-Unis? On est à 5,4% d'inflation. Et ça fait plusieurs mois que ça dure. Alors, Jérôme Powell nous dit, mais non, vous inquiétez pas, c'est transitoire. Bon, moi, depuis le début de 2021, voilà le mot magique, exactement. Moi, ici même, je veux dire, je l'avais depuis le début de 2021, j'avais annoncé qu'il allait y avoir une augmentation de l'inflation. Elle est très logique, c'est la loi de l'offre et de la demande. On a créé trop de monnaie, donc la demande a augmenté un petit peu artificiellement, l'offre ne suit pas, donc la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent, c'est tout à fait logique, et c'est pas terminé. Quand on voit effectivement les cours des matières premières, les prix à la production, qui sont donc des indicateurs avancés de l'inflation, c'est-à-dire que l'inflation va encore augmenter demain. Or, c'est l'objectif des banques centrales. Donc, même si on dit, bon, c'est 2% en moyenne, là, en moyenne annuelle sur 2020-21, on sera autour des 4,5%, un peu moins, certes, en 2022, mais on sera toujours largement au-dessus des 2%. Donc, la Réserve fédérale doit arrêter sa planche à billets. Et pareil pour la Banque centrale européenne. Là, on est, si on prend la zone euro, on est à 3,4% d'inflation, bientôt à 4%. En Allemagne, 4,1%. Un sommet depuis 1993. Vous savez que les Allemands ont horreur, évidemment, de l'inflation. C'est lié à l'hyperinflation des années 20. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, bon, il manque un gouvernement allemand, bien entendu. Dès qu'on va l'avoir, ce gouvernement, au mois de décembre, je pense, là, ils vont commencer à mettre la pression pour justement qu'on arrête cette planche à billets. Donc, c'est là où Mme Lagarde, je dis, M. Macron, qu'est-ce qu'il fait? Je pense que tous les jours, il appelle Mme Lagarde pour lui dire maintenez la planche à billets jusqu'en avril 2022. Je ne sais pas ce qui se passe en avril 2022, mais on imagine. C'est-à-dire que le problème est là. C'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on arrête la planche à billets maintenant en Europe, donc d'ici la fin de l'année 2021, ou on attend avril 2022. Mais après, on n'aura plus le choix. Il faudra effectivement l'arrêter pour retrouver un monde normal. Et encore une fois, moi je l'appelle de mes voeux, parce que bon, on en a marre de cette pandémie, etc., de ce monde anormal. Il faut enlever la perfusion. Vous voyez, quand on voit par exemple le cas de la France, on a eu une récession historique en 2020, on n'a jamais eu aussi peu de faillites d'entreprises depuis 1986. Il y a un truc qui cloche. Vous voyez, non pas que je veuille qu'il y ait des faillites d'entreprise, mais encore une fois, on doit avoir une réalité économique. Pareil, quand on voit le chômage qui baisse, ça c'est le chômage de catégorie A. Puis si on voit tout ce qu'on appelle le sous-emploi, ça veut dire y compris le chômage partiel, etc., on a 20% de taux de chômage en France. Donc, vous voyez, on est dans une sorte de déni de réalité. On dit, mais non, il n'y a pas d'inflation. Puis alors là, comme aujourd'hui, quand les prix à la pompe augmentent, là, on n'a pas de choix, on les voit. Alors là, on essaye de réagir. Mais il fallait réagir bien en amont, bien entendu. Et tout le problème, c'est qu'on a ce refus de voir la réalité en face, et donc on est dans une sorte de fuite en avant en permanence. On dit non, c'est pas grave, on continue la planche à billets, c'est pas grave, on continue de flamber sur les marchés, même si c'est déconnecté à la réalité économique, c'est pas grave. En tant qu'économiste, c'est mon devoir de dire ce n'est pas normal, il faut qu'on retrouve effectivement un monde normal, il faut qu'on retrouve ses esprits. Un mot sur la hausse du prix des matières premières qui ne se dément pas. L'impact est très fort sur les marchés, sur l'activité. Complètement. Je veux dire, encore une fois, aujourd'hui, quand on mesure par exemple le PIB, sans rentrer dans la technique, le PIB, c'est donc la variation de la richesse hors inflation. Donc quand l'inflation augmente, mécaniquement, ça fait baisser la croissance. Donc c'est exactement ce qui est en train de s'observer aujourd'hui. Et les matières premières, vous l'avez dit, continuent d'augmenter. Et ça va continuer. Pourquoi? Toujours pareil, l'offre et la demande. On n'a pas encore ajusté l'offre et la demande. Ça va s'inverser courant 2022 lorsque la croissance mondiale va ralentir. Donc oui, les matières premières, je ne pense pas qu'on va avoir un baril à $150 par exemple, vous voyez, donc ça ralentira l'année prochaine, mais on a encore 6 mois devant nous de tension inflationniste, et pour l'instant, entre guillemets, on a une sorte de miracle, c'est que les prix à la production, je prends le cas de la France, on est à 9,5% d'augmentation, donc l'inflation des prix à la production, donc ce que payent les entreprises, c'est 9,5%. Pourtant, l'inflation globale, donc des prix à la consommation, elle est entre 2,2 si on prend les chiffres méthode INSEE et 2,7 si on prend méthode Eurostat. On voit qu'il y a d'ailleurs un écart. Mais tout ça pour dire que les entreprises n'ont pas encore répercuté sur les prix de vente. Ça prend du temps. Il y a toujours une sorte de gap, comme on dit en anglais, de l'ordre de quelques mois. Et donc, on va avoir effectivement d'ici le début 2022 une inflation qui va encore augmenter. Et comme les revenus n'augmentent pas à l'aune des prix, ça fait baisser le pouvoir d'achat. Le fameux terme à la mode, le pouvoir d'achat, on a besoin de le découvrir. C'est quoi le pouvoir d'achat? C'est que mes revenus augmentent et auquel je dois retirer l'inflation. Donc, comme mes revenus n'augmentent pas comme l'inflation, mécaniquement, le pouvoir d'achat baisse. Donc, c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Alors les mesures on les connaît, on pourrait réduire la pression fiscale qui pèse sur les ménages par exemple, mais néanmoins comme on n'a pas envie de le faire parce qu'on est toujours dans la fuite en avant, on augmente la dette, on augmente les dépenses publiques, c'est ça la grande difficulté. Mais là aussi il faut retrouver, j'ai envie de dire, un monde normal. Toujours est-il que cette inflation qui augmente, plus les pénuries qui se généralisent, ça va ralentir effectivement le niveau de croissance.
Alors, vous l'avez dit, l'un des enjeux de campagne, c'est le pouvoir d'achat. Hein. C'est au centre de toutes les questions. Chaque candidat, il va de sa solution concernant la hausse des prix du carburant. Certains évoquent le forfait kilométrique, d'autres le levier fiscal, d'autres encore le blocage. On sait que le gouvernement va normalement opter pour un chèque carburant. Au milieu de tout ça, est-ce qu'il y a une baguette magique? Alors, en économie, il n'y a pas de baguette magique, hein, ça se saurait malheureusement, mais c'est vrai que globalement, tout le problème, c'est que là, on est dans la distribution de cadeaux. Si on reste gratis, encore une fois, parce qu'on est dans un monde anormal. Pourquoi? Encore une fois, quand on regarde les chiffres, sur 2 ans, la dette publique française a augmenté de 500 milliards d'euros. Vous vous rendez compte, 500 milliards d'euros. Et tout ça pour avoir un PIB qui aujourd'hui est encore 3,2% en deçà du niveau du 4e trimestre 2019. Ça fait cher payer le 10e de point de croissance, vous voyez. Donc tout ça pour dire que là on continue, comme c'est la BCE qui achète, et là on va boucler effectivement l'interview, c'est que globalement on revient sur le problème de la Banque centrale. C'est que comme c'est la Banque centrale européenne qui achète cette dette publique, on se dit finalement à quoi bon s'embêter, on continue. Sauf que le moment où on va arrêter, là les taux d'intérêt vont augmenter et ça va casser la croissance. J'ai dit à plusieurs reprises à Bruno Le Maire pendant la crise, je lui ai dit faites attention, vous lâchez trop. Il faut garder des cartouches pour la sortie de crise, pour la reprise. Ce qu'on vit aujourd'hui, et donc là maintenant on voit bien, on n'a plus de cartouches, alors voilà, on fait des chèques, alors, jusqu'en avril 2022, on va faire des chèques, ça c'est sûr. Le problème c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait après. Là on est en train de mettre en péril des générations, parce que cette dette publique elle ne va pas disparaître en avril 2022, elle va évidemment être là, et d'autant que si la Banque centrale européenne fait moins de planche à billets, voire arrête la planche à billets, là, les taux d'intérêt vont augmenter, ce qui va casser la croissance, et ce qui va donc générer un nouveau ralentissement de l'emploi, etc., une hausse du chômage. Donc vous voyez que c'est ça moi qui m'inquiète, c'est qu'on est dans le déni de réalité, et malheureusement la plupart des candidats, déclarés ou pas, annoncent effectivement des mesurettes, entre guillemets, ou de la poudre aux yeux. Il faut réformer complètement l'économie française. Peut-être qu'on le fera après 2022, enfin du moins je l'espère, mais pour l'instant, malheureusement on en est loin. Merci beaucoup Marc Toiti pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes économiste et président de l'ACDFI. Avec plaisir. À suivre dans un court instant, le point bourse.